La petite Rima Hassan est attendue par ses parents à Roissy Charles de Gaulle, Terminal 2, ainsi que sa tante, son parent 1 et son parent 2. Et oui les amis, pour notre plus grand plaisir, c'est au tour de Jean-Michel Apathy de se faire ouvrir en direct live, de se faire tirer le slip à la récré en direct. Pourquoi? Parce que argumentum ad Hitlerum, c'est-à-dire que les Français se comportent avec l'Algérie comme les méchants nousis. Et oui, évidemment. Avec, je cite, la France a fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie. Oradour-sur-Glane, c'est là où il y a eu les derniers massacres de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Le nouveau grand cru du terrorisme moral façon Apathy, millésimé 2025. Fort heureusement, les animateurs de la radio vont vite, très vite le recadrer, notamment notre amie de RTL, la chroniqueuse, Florence Portelli, si je ne m'abuse. Corrigez-moi, mais en tout cas, l'antipathique Apathy va encore prendre cher. Jusqu'où ira son terrorisme moral? Jusqu'où ira son chantage idéologique? Comme d'habitude, les amis, analysons le storytelling et les ruses dessus des médias. Comment arrive-t-il à nous faire passer des vessies pour des lanternes? Comment arrive-t-il à nous vendre les nouveaux narratifs et la fenêtre d'Overton? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre ami Jean-Michel Apathy, on va reprendre une très ancienne séquence où il dit que s'il était président, il raserait le château de Versailles. Pourquoi? Parce que comme ça nous empêchera de nous englorifier, de nous gargariser de notre gloire passée et surtout de notre culture et de notre histoire, parce que la culture et surtout l'histoire glorieuse de la France, c'est mal, vous voyez. La politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien ça n'entraîne que des déceptions. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Parce que vous parlez de... J'en ai marre, Jean-Michel, arrête. Fais une pause, je sais pas, prends des vacances. Pour que nous n'allions pas en pèlerinage à Versailles cultiver la grandeur de la France, alors que justement il faudrait y aller en pèlerinage à Versailles. Il faudrait y aller plus souvent, cultiver, se rappeler de la grandeur de la France pour pouvoir en être digne, justement. Pour que nos jeunes esprits puissent s'en rappeler, et oui, justement, s'en gargariser, mais surtout, évidemment, s'en inspirer. Car là, la grandeur de la France, la gloire de la France, on en est évidemment très loin. Et donc, notre ami Jean-Michel, l'antipathique Apathy, a récidivé, persiste et signe aujourd'hui même, ce matin plus précisément. Avec tout ce qui se passe en Algérie, vous savez, la détention de Boualem Sansal, c'est pas grave. Rima Hassan qui vote contre sa libération, c'est pas grave. Le fait que l'Algérie nous envoie plein de chances pour la France, c'est pas grave. Refuse tous ses OQTF, c'est pas grave. Qu'il refuse Boualem qui a fait des incitations à la violence et à la haine de la France, c'est pas grave. Et que Retailleau, bien qu'il ne parle mieux et plus qu'il n'agisse quand il dit qu'il faut un rapport de force avec l'Algérie, non, surtout pas, il faut être gentil. Les élites algériennes qui viennent se soigner en France, mais oui, venez. Les milliards que l'on injecte pour les retraités algériens qui ont 200 ans et pour les mineurs de 35 ans, c'est pas grave, tant mieux. Eh bien, en fait, non, on lui doit tout ça à l'Algérie, on doit prendre ses chances, on doit lui donner, continuer de donner l'argent du contribuable. C'est Nicolas qui paie, Nicolas, continue de donner ton argent à l'Algérie. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu es un méchant néo-nousi. Et oui, les Français sont des néo-nousis, et c'est pas moi, c'est Apathy qui le dit. Et ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines. Oui, Oradour-sur-Glane, donc, c'est le village qui a été massacré entièrement pendant la dernière guerre. Vous voyez où il veut en venir, la Waffen-SS et autres peintres autrichiens. En Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. de la conquête Vous vous en rendez compte Algérie? ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On sait Oui, bon, on va pas revenir sur les massacres d'Oradour-sur-Glane. Oui, effectivement, il y a des méchants soldats qui ont barricadé une église, qui ont mis le feu à l'église. Enfin bon, bref, voilà. Et Jean-Michel Apathy compare ça à ce que les Français ont fait à l'Algérie. Et donc ici, chantage moral, évidemment, on a été très très méchants et donc on leur doit tout. Vous êtes des gros méchants, les Français, tous, même ceux qui sont nés bien après la guerre d'Algérie, et donc vous devez expier. Nicolas, 30 ans, tu dois continuer de payer parce que tu dois quelque chose à l'Algérie. Là, on est purement dans le
terrorisme idéologique, dans du chantage idéologique. Combien de... On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais oui, c'est même mais vous avant ne connaissez la pas guerre du tout 30-45. l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Oui, c'est pendant la conquête de l'Algérie, hein, donc même pas la guerre d'Algérie, même avant. Tu es méchant depuis toujours, voilà, tu es un méchant homme blanc. Et donc je viens sur RTL pour exhiber ma vertu, regardez comme je défends l'opprimé, c'est-à-dire l'Algérien, parce que oui, ça s'appelle du roussisme positif, mes amis. Il n'y a rien de plus roussiste et fachou qu'un gauchiste, quelqu'un d'extrême gauche, cela même qu'il instrumentalise le maghrébin, c'est-à-dire en première instance, il le méprise, il le considère comme inférieur, et en cela, il peut ensuite le considérer comme une petite minorité opprimée qu'il doit protéger, et donc il va le protéger, il va l'instrumentaliser en tant que son faire-valoir, et ainsi, il va s'ériger en grand prophète, en grand turiféraire de la vertu, qui va psalmodier, qui va incanter des psaumes angéliques sur une tolérance complètement factice, dans l'unique but, évidemment, de se faire bien voir, de se faire mousser et de dire qu'il fait partie du camp du bien, et Jean-Michel Apathy est l'archevêque de ce mouvement. Mais fort heureusement, notre chroniqueuse, c'est Florence, rappelez-moi si c'est son vrai prénom, va le remettre en place et l'ouvrir en deux en fait. Elle va le bisuter. Du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. Au peuple français, ce que vous venez de faire, c'est horrible. Comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connu l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime dictatorial, sans que ça d'ailleurs, ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup. Et j'espère qu'un jour, ce malheureux sera libéré, parce que les libertés d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Mais enfin, non, Boualem Sansal n'existe pas. Attention, il faut surtout pas voter. Oh non, attention. Surtout pas voter pour sa libération, hein, comme Rima Hassan. Bah oui, vous savez, la même Rima Hassan qui a voté contre la libération de Boualem Sansal, c'est-à-dire un intellectuel algérien qui, lui, pour le coup, était venu nous enrichir, pour le coup, eh bien, elle a voté contre, et elle s'est fait karmaed parce que l'État d'Israël l'a refoulé L'État d'Israël l'a refoulée à l'aéroport et elle a fait un aller-retour un peu comme Doualem. Évidemment, petite Costa croisière en avion financée par tes impôts, hein, Nicolas, comme d'habitude, petit refoulement pendant le vote contre la libération, après le vote, quand elle attend, enfin voilà. La petite Rima Hassan, non ça c'est le TGV, la petite Rima Hassan est attendue par ses parents à Roissy-Charles de Gaulle, terminal 2, ainsi que sa tante, son parent 1 et son parent 2. Et oui, bon allez, revenons à Apathy. Donc évidemment, Jean-Michel Apathy est en plein délire. Comparez ce que nous, on aurait fait aux Algériens au nouzisme, alors que non, évidemment, on ne méprisait pas, hein, contrairement à lui, les Algériens. Lui, il les méprise, donc il les rabaisse, il les infériorise, et ensuite il les instrumentalise. Il en fait ces choses, ces petites choses, dont il va dire que ce sont des pauvres bestioles opprimées qu'il va venir protéger. Lui, le grand prêtre, le grand Batman de la gauche, ce qui est évidemment une inversion accusatoire, un simulacre de vertu qui vous permet d'accuser vos adversaires et de jeter la pierre sur eux en disant que c'est eux les gros méchants. Le français, ce que vous venez de faire, c'est horrible. Comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connu l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime dictatorial, sans que ça d'ailleurs, ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup. Et j'espère qu'un jour, ce malheureux sera libéré, parce que les libertés d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Mais vous avez raison, le régime algérien, aujourd'hui, utilise le passé colonial, justement, plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé avec l'islamisme radical et le terrorisme islamiste dans les années 90. Alors, en faisant ça, vous venez cautionner justement une propagande qui est instillée par le régime algérien et qui crache sa haine contre la France matin, midi et soir, jusqu'à dans son hymne national. Jusque dans son hymne national. Alors, je ne
ne connaît pas l'hymne national algérien. Mais évidemment que Jean-Michel Apathy cautionne directement, subconsciemment, le fait de laisser faire, oui, laisser faire aux Algériens tout ce qu'ils veulent parce que vous le leur devez bien. Continuez de leur donner vos milliards, continuez d'accueillir les élites algériennes pour les soigner à l'œil sans qu'elles n'aient rien à dépenser, continuez de donner des retraites à des Algériens qui sont morts depuis 100 ans, continuez d'accueillir les chances pour la France qui, une fois d'arriver à la frontière, ouvre grand la bouche, tout sourire en attendant la béquée et dit à la France: si tu ne me nourris pas, si tu ne me donnes pas tout ce que je veux, si tu ne me donnes pas tes allocs financés par Nicolas 30 ans, tu es un gros facho. Encore et toujours est braqué sur nous, sur la tempe, le flingue de la bien-pensance et de son terrorisme intellectuel. Faut séparer les périodes historiques. Que ces gens-là, ce régime est un régime ennemi, qu'il faut durcir le ton, mais qu'en même temps, il faut qu'on ait enfin une ligne diplomatique. Si l'un d'entre vous arrive à me dire quelle est la ligne diplomatique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, depuis qu'un jour il vient faire des courbettes à Algérie, le lendemain au Maroc, qu'il espère restaurer des liens avec l'Afrique, puis finalement qu'il change d'avis, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on arrivera à obtenir quoi que ce soit de la part de n'importe quel régime. Bah écoutez, je pense qu'on peut applaudir la prise de parole de notre amie chroniqueuse Florence, hein, j'espère que je ne me trompe pas, contre l'antipathique Apathy, évidemment, qui n'est là que pour se gargariser, de donner des gages de vertu factice. Et effectivement, à vous de me dire aussi, est-ce que l'Algérie est devenue un régime ami ou ennemi, étant donné tout ce qui se passe. Après, il ne faut pas se tromper, moi je n'ai rien contre l'Algérie en elle-même, il ne faut rien avoir contre l'Algérie en elle-même, contre les Algériens en eux-mêmes, il faut avoir quelque chose contre, bien sûr, le pouvoir algérien, contre le régime algérien, et croyez-moi bien que, évidemment, il y a énormément d'Algériens qui en ont marre de eux-mêmes, les Algériens honnêtes, ils en ont marre de ce qui se passe dans leur propre pays, lequel, Boualem Sansal par exemple, tiens, où on ne cesse de leur dire les Français ce sont des gros méchants, ils vous doivent quelque chose, allez-y, ouvrez la bouche, attendez la béquée. Et ces petits blancs ont tellement peur d'être traités de fachos, ils ont tellement peur d'être ostracisés et de ne pas avoir des subventions de la United States of America et de l'Europe, qu'ils vont faire dans leur froc, et vous inquiétez pas, ils vont vous donner tout ce que vous voulez, et si ils refusent, vous dites: ah oui, c'est parce que je suis algérien, c'est ça. Tel est le mauvais, très mauvais storytelling du monde moderne, la victimisation, le chantage idéologique, et Jean-Michel Apathy en est son archevêque, donc faites très attention les amis. Maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ça, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur Manu qui lui aussi hier, lui pour le coup s'est fait bisuter par le Hercule Trump. Pour l'occasion d'ailleurs j'ai remis la promotion sur Pouvoir Persuasif pour que tu l'aies pour une bagatelle, si toi aussi tu veux persuader, convaincre les gens, tes clients, ton public, les engager au mieux, les toucher en plein cœur et les pousser à l'action. Tu ne pourras pas trouver mieux en termes de rapport qualité-prix, surtout avec cette promotion donc qui dure jusque demain minuit, donc voilà, 25, 3 mois pour 25 € mensuels, je ne peux pas faire mieux, vraiment je ne peux pas faire mieux pour t'inciter à augmenter ton impact sur le monde, pour briser ton plafond de verre dans tes projets. C'est à toi maintenant de prendre la parole, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher ton plus beau pouce bleu, plus on est d'abonnés et plus Jean-Michel Apathy lui aussi se fera reporter en Israël comme Rima Hassan. Et à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne, c'est la photo qui me fait rire, mais ça c'est une autre histoire.